Bonjour à tous en Afrique, en Europe, en Amérique, en Asie et partout dans le monde. C'est votre frère Bib qui revient avec une autre vidéo et cette fois-ci pour parler de la superstition. Qu'est-ce que la superstition? Moi je viens du Congo-Brazzaville et donc ce beau pays de l'Afrique centrale. Et qui dit Afrique centrale dit donc Afrique. Donc, je viens d'une culture où beaucoup de choses, les actes de la vie, que ce soit le mariage, que ce soit la naissance d'un enfant, que ce soit un enfant, un élève qui fait un examen. Donc, tout acte de la vie a tendance à avoir une connotation superstitieuse. Je vais expliquer. C'est quoi d'abord la superstition? Donc, la superstition, c'est cette tendance spirituelle à croire à des sentiments négatifs, à croire à de mauvais présages, que tout ce qu'on fait dans la vie a donc rapport avec une certaine spiritualité, mais une spiritualité négative. Qu'on a toujours tendance à penser que dans tout ce qu'on fait de la vie, il faut l'allier, il faut soit prier, il faut soit être dans un état spirituel donné, sinon le malheur va nous arriver. C'est vraiment très intéressant. Moi, j'ai grandi dans cette culture où beaucoup de choses avaient toujours attrait à une inquiétude, une certaine inquiétude que à un moment donné, moi étant enfant, ça me donnait un peu la frousse. Avez-vous déjà entendu parler d'une mort, par exemple, qui n'est pas de cause non naturelle? Donc, la mort chez nous a toujours été libellée comme avoir une tendance ou une origine surnaturelle. Si quelqu'un meurt, même quand bien même que cette personne était malade, on a toujours tendance à dire, même si on ne le dit pas à haute voix, on se dit oui, la personne était malade, c'est suspect, c'est sûr, c'est un oncle ou une grand-mère, un grand-père du village qui est à l'origine donc de la mort de cette personne. Même quand la personne était malade, c'est rare d'entendre que la mort soit naturelle. Et surtout, ou pire encore, quand la personne meurt subitement. Donc il n'y a pas eu une cause préalable, il n'y a pas eu une maladie qui aurait préparé les gens à la mort de cette personne. Et donc tout de suite, on crie aux sorciers et on fait la chasse à la sorcière ou la chasse aux sorciers. Donc, j'ai grandi dans cet environnement où il y avait rarement des choses qui se passaient de manière naturelle. Et au départ, quand j'ai parlé d'un élève qui passait un examen, quand on manquait même l'examen, on avait toujours tendance à croire, surtout quand on a manqué l'examen, le bac, le BPC, la licence, n'importe quel examen, on l'a raté une fois, deux fois, trois fois, et on a toujours tendance à trouver, à chercher le diable, à trouver donc le coupable. Il y a toujours un coupable. C'est jamais l'élève qui aurait peut-être eu du stress pendant le déroulement de l'examen et ne peut pas surmonter son stress et donc oublie ses notions et bien sûr ce qui entraîne à l'échec. En fait, on doit toujours chercher un sorcier sur qui donc apporter l'anathème. Il faut blâmer quelqu'un. Et il y a toujours aussi quelqu'un qui veut voyager par exemple et qui veut prendre son visa pour aller en France, en Europe, où vous voulez. Ça, vous connaissez tous. Il y a certains qui vont donc voir le pasteur du quartier, qui vont faire donc leur prière pour que donc Dieu aille toucher le cœur du consul et que pour que le consul donc octroie le visa à la personne qui va aller faire ses études ou juste aller faire une visite touristique en Europe. Et c'est vraiment bizarre quand même de penser que
même pour un voyage dans un pays où c'est pas le paradis du tout, il faut aller voir le pasteur, il faut donc aller voir le marabout ou le nganga, comme on dit chez nous, pour que le projet se réalise. Et on a vu maintes fois une femme qui tombe enceinte, il fallait donc garder la grossesse secrète. Il ne fallait pas que les gens sachent que la personne était enceinte jusqu'à ce que donc la grossesse arrive à un niveau très avancé, et c'est ce qui permet aux gens donc de savoir que la personne était enceinte. Et même quand le bébé naît, c'est pas n'importe qui qu'on autorise à s'approcher du bébé. Et donc il y a toute une panoplie de croyances, une panoplie de superstitions qui nous entourent sur notre vie de tous les jours, à tel point que ça rend les gens très dubiteux, et surtout quasiment on doute de tout. On se dit ouais, ça va pas marcher, c'est difficile de foncer avec beaucoup d'assurance dans la vie, parce que bon ben voilà, il y a un sorcier, il y a quelqu'un qui va nous faire du mal. Et c'est vraiment bizarre. Je ne connais pas l'origine de cette affaire-là, parce que il y en a qui sont chrétiens, il y en a qui sont musulmans, il y en a qui sont aussi animistes. Mais je ne sais pas si l'origine de ces tendances superstitieuses vient donc du christianisme. Je ne sais pas, parce qu'on sait tous que le christianisme nous a été apporté en Afrique, donc par les Européens, l'islam par, on va dire, les Arabes. Je ne veux pas m'attarder dessus, ce n'est pas mon domaine d'excellence. Et voilà, l'animisme ou nos pratiques spirituelles, culturelles qui viennent donc de nos ancêtres. Et ça a été là. Je ne sais pas si ce sont donc ces pratiques ancestrales qui ont mené donc ces tendances superstitieuses de toute une population. Donc, et encore, la superstition va encore plus loin. Ça va encore plus loin dans la réussite d'une personne. N'avez-vous jamais entendu ou vu une personne qui réussit dans la vie, qui a travaillé dur à l'école, qui monte une société, et la personne était pauvre, et après un dur labeur, après un dur travail, la personne donc va dans cet état de pauvreté, a donc un statut social un peu plus aisé. Acheter des voitures, construire des villas. Une fois ça s'y arrive, aujourd'hui la tendance c'est maintenant, ben voilà, la personne qui réussit est un franc-maçon. Donc on libère la franc-maçonnerie où la personne est allée toucher à quelque chose de lugubre, toucher donc au gris-gris pour avoir beaucoup d'argent, pour avoir toutes ces belles voitures, ou construire toutes ces belles maisons. Donc il n'y a rien de naturel. Et on le voit même dans la musique. Quand un musicien qui va donc de sa répétition dans le quartier, une fois le musicien se fait un nom, devient donc une star internationale connue qui voyage le monde, on le voit partout à la télé, on le suit à la radio. Et ce musicien, l'artiste, devient tout à coup quelqu'un qui donc collabore avec le diable. Donc il n'y a jamais rien de naturel, il y a presque jamais rien qui peut se passer par donc les fruits de notre travail. Et pourtant, quand on interroge les gens qui ont réussi, ils ont bien un passé. Le passé, c'est toujours, ben oui, j'ai été à l'école, j'ai travaillé ceci. Il faut donc prendre le temps de demander à la personne quelles ont été leurs galères, quels ont été donc les moments d'échec. Mais et pourtant, les personnes vous diront, mais non, avant d'arriver à ce point de réussite, il y a eu bien d'échecs. Il y a eu bien de choses qu'il fallait faire. OK? Donc, chers frères et sœurs, je ne suis pas là pour demander aux gens de ne pas être superstitieux, mais on peut parfois se questionner, être un peu rationnel. Moi, je savais que moi, au moins du Congo, j'aimerais bien parler de toute l'Afrique, même si nous avons les similitudes, mais au Congo, quand quelqu'un meurt subitement, au lieu de blâmer le diable, il faut peut-être essayer de faire des analyses médicales.
on fait les analyses médicales pour déterminer donc la cause de la mort. Ça passe par l'autopsie, ça passe par voilà des questionnements parfois. Parce que vous savez, chez nous, bon, on ne vit pas toujours dans des conditions qu'il faut. Il y a la poussière, personne en général ne va voir le docteur pour juste faire un bilan santé. Ce n'est pas de notre culture. On ne va pas chez le dentiste, on va chez le médecin, on va à l'hôpital rien que quand on est malade. Et quand on n'est pas malade, personne ne va voir le médecin, personne ne va à l'hôpital. Mais on devait aller à l'hôpital. Et vous savez, parfois, on n'a pas toujours l'argent pour manger sainement. On mange du poulet qui vient de, de je ne sais d'où, de la viande dont on ne connaît pas la provenance. Il y a la poussière parfois, il y a plein d'éléments dans notre environnement de vie qui font que ça peut bien porter préjudice à notre santé. Et donc, c'est tout à fait normal que quelqu'un puisse tomber un jour comme ça et voilà, et on crever. Donc voilà, arrêtons d'être un peu superstitieux. Peut-être, j'ai dit tout de suite, je ne proposais pas d'arrêter, mais parfois il faut se poser la question, pourquoi sommes-nous aussi superstitieux? Ben, moi, je ne suis pas en train de m'écarter parce que j'ai grandi dans cet environnement, j'ai eu cette tendance, mais après je me suis juste arrivé à un moment, je me disais, mais tiens, est-ce que c'est normal d'être aussi superstitieux, de dire toujours, mais ça ne va pas marcher, plutôt d'être positif, c'est ce qu'on veut, ce qu'on veut accomplir. Parce qu'à la fin, on devient un peu soi-même sorcier. On devient un peu soi-même sorcier quand on pense que, bon voilà, ça va pas marcher, ou il y a toujours un marabout, un grand gars qui vous guette par le bout de la fenêtre, par le coin de la fenêtre, et pour vous jeter des gris-gris. Et on devient sorcier soi-même aussi. Donc voilà quoi, c'est vraiment une culture très intéressante de la superstition et questionnons-nous sur ça et soyons, croyons un peu plus quoi. Surtout, ça me fait marrer quand je vois des amis qui sont fervents chrétiens, qui se disent avec la protection de Jésus-Christ, la protection de Dieu, rien de mal ne peut leur arriver. Mais par contre, c'est parfois ces amis-là qui sont les premiers à être des super incrédules, de toujours mettre le diable au devant. Mais je dis, mais c'est pas possible, on devait mettre ce bon Dieu-là devant, mais pas le diable devant. Et donc, voilà quoi, comme on dit, avec la foi, on peut tout conquérir. Et donc, on perd parfois la foi facilement sur, voilà, sur des petites choses comme ça parce que, bon, voilà, nous venons de cette culture. Alors, mettez un commentaire dans la section des commentaires. Donnez votre avis. Que pensez-vous de la superstition? Est-ce que la superstition a déjà eu un impact sur votre vie ou dans votre façon de faire les choses? Est-ce que vous ne mettez pas les pensées négatives en premier ou c'est toujours les pensées positives et vous dites ce qui est un malheur, un échec vous arrive dans votre vie? Est-ce que vous blâmez quelqu'un, vous blâmez un sorcier, une sorcière ou vous vous blâmez vous-même? Est-ce que vous analysez donc la cause de cet échec? Voilà, c'était ma vidéo pour aujourd'hui sur la superstition. Voilà, je vous adore beaucoup les amis. Laissez un commentaire, souscrivez-vous à ma chaîne. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Alors, bien le bonheur chez vous. À très bientôt. Au revoir. C'est votre frère Bib. Bye.